Le futur aurait dû ressembler à ça. Il y a 40, 50, 60 ans, c'est comme ça qu'ils voyaient notre monde actuel. Et du coup, maintenant, vous pensez qu'ils feriez quelle tête? Quelle tête s'ils voyaient tout ça? Et personnellement, si je pouvais remonter dans le temps, eh ben, je ferais les choses comme ça. Bon, là, en gros, je suis censé être dans le passé, quoi. Très bien, tu viens du futur. Alors, raconte-moi ton futur. Les humains ont changé. C'est-à-dire? C'est une mini-télé. Allez, tiens, regarde. Arrête de tapoter sans ma permission, gros, tu me fais peur. Scroll, épisode 3. Katakuri live. Petit retour en arrière, ça avait pourtant si bien commencé. J'espère. Allez. Yo tout le monde, c'est Gotager. Si vous voulez progresser, c'est pas le bon stream. Bon, c'est pas le début, mais c'est le début de l'essor des lives sur internet en France. Qu'est-ce que c'était cool, mais pas super accessible. Acheter un PC gamer, avoir une bonne connexion internet, caméra, casque, micro, et même avec tout le matériel, il fallait savoir gérer le logiciel derrière. Du moins avoir un minima de compétences pour les sorties, les flux, calibrer, tout ça quoi. De la motivation, de l'envie, une passion. C'est pour ça que c'était génial. Un peu nostalgique le type, non? Et comme tout sur cette terre, les lives ça a évolué, ça a grandi. Et dans l'évolution, il y a un point qui est très important, l'accessibilité. D'abord, internet, la fibre, tout ça, ça a été correctement relié dans les villes. Il y a plus de monde dans les villes, c'est plus concentré. Disons que si t'habitais dans un village perdu il y a encore quelques années, et même maintenant encore, eh bien être correctement relié à internet, c'était dur. Donc évidemment, pour éviter les inégalités, eh bien on rend ça accessible à tout le monde. Et abracadabra, tout le monde se connecte. Je parle de la fibre, hein, et pas de la DSL. En moyenne, la DSL, ça va à 9 mégabits par seconde. Pour streamer, envoyer le flux, il en faut minimum 8. Tout en supposant que les 8, ils sont juste pour vous, votre appareil et rien d'autre. Comme quoi par exemple? Ben genre ta famille qui regarde des vidéos, qui télécharge un truc. Enfin bref, la fibre c'est minimum 50 fois la DSL. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça, vous verrez c'est important. On rend l'internet rapide plus accessible à travers le monde. L'étape 2 de l'accessibilité c'est quoi? Vous rappelez tout ce gros matériel pour streamer, caméra, ordinateur, tout ça. On va l'optimiser. On va réduire sa taille, son prix et le rendre du coup plus accessible. Et ensuite, votre PC, ça devient un PC portable. Et puis il y a ça aussi. Jamais là. Sans l'autre. Quasiment tout ce que faisait l'ordinateur, maintenant le téléphone peut plus ou moins le faire. Et il va être l'heure de lui dire au revoir pour le stream. Et il va manquer une dernière chose. Réfléchissez, vous l'avez. Une plateforme facile. Un téléphone, c'est un micro, une caméra, Internet. Et enfin, avec TikTok, Instagram et d'autres réseaux, c'est 2 clics qu'il vous faudra pour passer en live. Sans oublier la 4G. Ça y est, c'est officiel. Tout le monde peut plus ou moins tout faire depuis partout. Et si on peut le faire, pourquoi on se priverait de le faire ? C'est ce qu'ils se sont tous dit, moi y compris. Mais si vous prenez par exemple 1 million de personnes, quelle est la probabilité qu'il y ait des problèmes et des dérives dans le comportement de tous ceux qui utilisent tout ça? Elle est de 100%. Et le premier motif, bien évidemment, c'est l'argent. Je veux de l'argent. Pour ça, il faut que les gens ils me regardent, que je capte leur attention. Mais il faudrait que j'ai un talent, quelque chose. Et j'ai rien de tout ça. Comment faire? Eh bien, je vais faire comme l'enfant qui fait des bêtises pour se faire remarquer. Je vais faire n'importe quoi. Dédicace aux parents, aux amis et même à la copine du coup. Quelle fierté ça doit être de la voir dans son entourage. Je vous explique. Vous voyez là ces vidéos complètement... j'ai pas les mots. Elles ne lui rapportent rien. Pourquoi? La règle des 1 minute. Tu ne gagnes pas de sous tant que ta vidéo ne fait pas 1 minute. On se la remet, vous écoutez, vous essayez de comprendre pourquoi il l'a fait alors. Quand tu viens sur mon live. C'est pas les vues qu'il veut, c'est autre chose. On va voir après ce que c'est. D'abord je te choque et ensuite je mets une condition en parlant de mon live. Avant qu'on passe au live, j'aimerais qu'on liste toutes les méthodes qu'il utilise pour choquer les gens. Observation de l'être humain dans toute sa splendeur. Aucun gars sur mon live, les filles, venez. 2 types de réactions évidentes. Il a dit aucun gars, je suis un gars, oh bah je vais y aller. C'est l'esprit de contradiction. On rigole mais ça marche vraiment, c'est une technique qui est aussi utilisée dans le commerce. Ah finalement vous voulez pas acheter la voiture? Bah je comprends après tout, hein. C'est pas une voiture pour vous. Je savais que vous feriez le bon choix. Ouais, après évidemment il y a des gens qui ont du mal à rester habillés. Donc il y a vraiment des filles qui vont se dire waouh, mais du coup j'y vais. Sacrée époque. Devinez qui agit de la même façon? Nos amis les gorilles.
Méthode 2. Et si je m'amusais à faire semblant d'être particulièrement violent et dangereux avec ma petite amie? Oh, tu fais quoi là? Je vous l'avais dit, la déchéance humaine. Oh, les mecs qui s'amusent à faire rigoler ma meuf sur mon live là. C'est quand même une folie ça, que je puisse même pas vous montrer ce qu'il fait. Encore et toujours, tous les jours. Oh, tu fais quoi là? Tu fais une vidéo? Hein? Mais comme si ça suffisait pas, autant simuler les choses jusqu'au bout. Vous savez ce qui veut dire son signe de la main? C'est un signe qu'utilisent des femmes battues. C'est une façon de demander de l'aide, discrètement. Mais apparemment, c'est marrant. Et en faire une direction artistique, commerciale, eh bien, pour certains, ça pose pas de problème. Oh, tu fais quoi? Et le plus intéressant, c'est qu'il y a des gens, ils se disent ah, il faut que j'aille voir sur le live ce qui se passe du coup. Bon, et finalement, ils tombent dans le panneau. Et il ne se passe absolument rien de ce à quoi ils s'attendaient. En plus d'être naïf, vous êtes complètement chelou à regarder des lives comme ça et espérer qu'il se passe quelque chose. Faut absolument que vous arrêtez de spammer TNT sur mon live. C'était la dernière, si tu viens sous mon live, ne dis pas ceci ou ne fais pas cela. Attitude choquant, hurlement, sale. Toujours dans l'esprit de contradiction quoi. Je suis dépité. Passons au contenu du live. Ce que l'on peut sûrement appeler le plus grand jeu de l'histoire, j'ai nommé Minecraft. Explication brève. Oui, car le youtubeur Ego l'aurait certainement beaucoup mieux fait que moi. En gros, vous incarnez un personnage dans un monde en cube, avec un nombre de blocs littéralement inimaginable. Et avec ces blocs, on peut construire un nombre inimaginable de choses. Et dernier détail très important, c'est que la map, elle est littéralement infinie sur Minecraft. Bon, et tout ce que je viens de vous décrire du coup, est-ce que au fond, ça nous laisserait pas une infinité de possibilités? Mais n'oubliez pas à qui on a affaire. Ah oui, et le jeu que je vais décrire, c'est pas lui qui l'a inventé. Faudrait pas trop en demander si vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez tout le potentiel de Minecraft, on parle de l'infini, et vous le réduisez complètement à un cube. Comment? Eh ben c'est très simple. Dans Minecraft, tu peux construire avec des cubes. Mais du coup, avec tes cubes, eh ben tu peux te faire un cube. Et à partir du moment où tu as ce cube, eh ben tu restes dedans. Pourquoi utiliser une map infinie au final? Détail important, il faut que ton cube il soit vide, que tu sois dedans, qu'il n'y ait que la surface. Et donc en quoi il consiste son live à votre avis? Eh bien ça tombe bien, j'ai de quoi vous illustrer. Je vous laisse regarder 20-25 petites secondes et vous me dites si vous comprenez. Il faut remplir le cube. Je vous ai fait un dessin pour vous expliquer. Les 3 premiers étages, ils doivent être faits en vert. Les 3 suivants, ils doivent être faits en jaune. Et les 3 d'après, ils doivent être faits en bleu clair. Rappelez-vous, Minecraft, c'était l'infini à la base. Ce truc-là, ça ruine à l'essence même de Minecraft, je trouve. Croyez-le ou non, il y a un singe qui a fini Minecraft cette année. Eux, ils s'enferment dans un cube et ils le complètent. Ça me fait vraiment penser, vous savez, au jeu des enfants, là. Bon allez, qu'est-ce qui se gagne? Live TNT. Bon, j'espère que vous aviez remarqué ça quand même. En leur offrant des cadeaux, vous pouvez décider de les aider à remplir le cube. Ou vous pouvez les en empêcher. Mais qui paierait pour voir ça et pourquoi? Arrête! Vous commencez à comprendre? Choc, frustration. Faut absolument que vous arrêtez de spammer TNT sur mon live. Lui comme sa copine, zéro créativité, mais l'art de se faire remarquer. L'art de vouloir provoquer une curiosité malsaine chez les gens. Leur donner envie de voir des choses particulières. Et en conséquence, adopter des réactions et réclamer de l'argent pour adopter ces réactions. La classe, non? Créateur de contenu. Bon, j'en ai fini pour cette semaine. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut laisser passer ça? Utiliser des signes comme ça, utiliser des comportements pareils. Parce qu'en soi, c'est la jeunesse qui est sur Internet. Je me suis posé la question. Et en fait, non. On ne peut pas laisser passer ça. Donc, c'est Scroll 3. Mais dans Scroll 4, j'aurais commencé à faire quelque chose. Abonnez-vous, à la semaine prochaine, et moi je vous dis ciao.